Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je m'adresse à tous et encore une fois, comme hier, en particulier aux protestants. Hmm, Parce que je vais vous parler de la Vierge Marie. Le dogme de l'Église catholique dit que Marie, mère de Jésus-Christ, notre Seigneur, est sainte. C'est-à-dire qu'elle est au ciel auprès de Dieu. Il dit que Marie est ainsi la mère de l'Église. Et qu'ainsi donc, en ayant enfanté Jésus, Dieu fait homme, elle est mère de Dieu. L'Église catholique vénère Marie et la prie en tant que mère de Dieu et considère que Marie est sans péché, qu'elle n'a jamais péché, qu'elle a toujours été sainte. Les églises protestantes ont choisi de refuser ce dogme en reconnaissant que Marie est un modèle d'obéissance à Dieu, mais en refusant sa sainteté, puisque les églises protestantes ne croient pas au saint. Alors, il y a des éléments que je vais vous présenter maintenant qui montrent que, de toute évidence, Marie a forcément été sans péché. Et que cela ne la met pas au même niveau que Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Je m'explique. Nous le savons très bien, les péchés se transmettent de génération en génération. Dans les familles, c'est comme ça. Les enfants d'une famille vont reproduire les défauts du père et de la mère. Voilà. Tout comme il y a une transmission aussi de qualité, il y a une transmission de défauts. Alors, certains vont dire que c'est une question d'éducation, mais pas forcément. Il y en a qui apparaissent d'eux-mêmes. Même des parents qui ont été, des enfants qui ont été éloignés de leurs parents, ben on se rend compte que dans leur vie, en fait, ils vont reproduire les mêmes choses. Une transmission invisible. Tout homme, toute femme connaît cette transmission des péchés. Or, Dieu avait besoin d'une femme pour enfanter Jésus-Christ. Donc pour s'enfanter lui-même dans un homme. Si Dieu avait choisi une femme normale, habituelle du monde, eh bien, Jésus, qui est complètement Dieu et complètement homme en même temps, aurait hérité de péchés familiaux. Ainsi, il n'aurait pas été Jésus-Christ, puisqu'il aurait été pécheur lui aussi. Si Jésus est saint, c'est que Marie, elle-même, la matrice, était sainte. Alors, est-ce que ça signifie du coup que Marie elle-même a été directement créée par Dieu? Eh bien non. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a opéré une œuvre de purification lignée après lignée jusqu'à créer la Vierge Marie, jusqu'à ce que nous arrivions à une femme humaine, une femme qui est née dans le monde, qui n'est pas fille de Dieu, mais qui est sans péché. C'est une œuvre de purification progressive. Voilà, Dieu n'est pas descendu directement comme ça sur la Vierge au moment de sa conception, mais il y a une purification au fur et à mesure des générations. Dans la Bible, il est dit à propos de Jésus qu'il est fils de David. Et effectivement, il est descendant de David, pas son fils direct évidemment, parce que David est bien plus ancien, mais il est descendant. Et il est descendant du côté de sa mère, Marie. C'est Marie qui est descendante de David. Eh bien, en réalité, depuis David, et même peut-être avant, Dieu a choisi une lignée pour opérer une purification progressive. Enfant après enfant,
des péchés étaient retirés, retirés doucement et sûrement. Ainsi, la Vierge Marie est un modèle, et le modèle de la sainteté pour l'Église catholique, puisqu'elle est une femme issue d'une famille purement humaine, et qu'elle a connu la sainteté, sans aucun péché, pendant toute sa vie. Il y a d'autres choses. Après, il y a des éléments factuels qui prouvent l'existence de la Vierge. Alors, on vous en a déjà parlé, mais les apparitions nombreuses de la Vierge Marie, je ne vois pas comment on peut nier cela. Ou dire oui, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ça se passe à Medjugorje, par exemple. Il y a des apparitions même filmées, avec les technologies de maintenant, on peut les filmer. Il y a des guérisons nombreuses, et très nombreuses sont les personnes sur Terre à expliquer avoir été guéries, sauvées par la Vierge Marie. J'ai rencontré certains croyants qui m'expliquaient, mais tu sais, tout ça, les guérisons, celle de Lourdes par exemple, Notre-Dame de Lourdes, en fait, c'est un démon. Alors c'est gravissime de dire ça vis-à-vis de l'Église catholique. On est en train de dire que l'Église vénère un démon. Alors, un démon, en l'occurrence, il est dit dans la Bible que le démon peut opérer des miracles, mais que ce sont des faux miracles qui mènent au mal. Mais les gens qui ont été sauvés par Marie à Lourdes, à Medjugorje ou à tous les endroits où elle est apparue, n'ont jamais eu de mauvaises conséquences dans leur vie. Et si on considère que Marie est un démon, et que dans ce cas-là, l'Église catholique guérit par le démon, lorsqu'elle guérit par la Vierge Marie, par qui est-ce que guérissent vos pasteurs, si ce n'est par le démon? Puisque j'ai vu des pasteurs, des protestants, en particulier évangéliques, guérir des personnes par l'autorité de Jésus. Les guérir comme ça directement, paf. Alors je peux considérer aussi que c'est le démon, c'est pareil. C'est une question de bon sens. Le démon ne guérit pas physiquement pour une longue durée. Ce n'est pas dans ses cordes. S'il guérit, c'est pour un petit temps, pour pouvoir tromper ensuite les personnes. Et les ramener à lui, créer une relation de dépendance, et au final les enfermer et les attirer à lui en enfer au moment de leur mort, évidemment. C'est là son seul but. Voilà. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le thème de Marie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il me semble évident que la Vierge Marie existe et qu'elle est sainte. Et qu'elle mérite vénération. Voilà. Jésus lui étant par nature supérieur. Ou même de manière surnaturelle, on peut le dire. Il lui est supérieur et lui reste supérieur. L'Église n'a jamais démenti cela. Elle sait très bien que nous sommes sauvés par Jésus et aucunement par Marie. Bien, il me reste à vous souhaiter beaucoup de bonheur, une bonne préparation de Noël dans les cœurs, une bonne préparation de l'Avent à chacun, et que Dieu vous bénisse par son Fils Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. À bientôt.